Les anges ne sont pas des bébés, ils sont terrifiants. Pendant des siècles, vous avez été trompés. La culture a transformé les créatures les plus terrifiantes de la Bible en décoration pour berceau. Mais Ézéchiel a vu quelque chose de complètement différent. 4 visages, des roues remplies d'yux, des corps en flammes. Aujourd'hui, vous allez découvrir ce que les prophètes ont vraiment vu. Vous comprendrez pourquoi ils disent toujours « ne craignez pas ». Et vous saurez pourquoi l'Église vous a caché cela pendant 1500 ans. Si vous êtes prêts pour la vérité biblique qui va changer votre vision de Dieu, commentez maintenant « Je veux la vérité », parce que ce qui suit ne peut être défait. Ésaïe s'est évanoui. Daniel est tombé comme mort, et vous ne regarderez plus jamais le ciel de la même manière. La Bible ne décrit jamais un ange comme un bébé. Jamais. 0 fois. Mais quand vous entrez dans un magasin de décoration, quand vous voyez une carte de Noël, quand vous regardez un tatouage d'ange, que voyez-vous? Des enfants potelés, des ailes blanches et douces, des auréoles dorées brillantes, des sourires angéliques, doux et réconfortants. Cette image est tellement ancrée dans la culture qu'elle est devenue synonyme de pureté, d'innocence et de protection céleste. Mais il y a un problème. Cette représentation n'a absolument rien à voir avec ce que la Bible décrit quand elle parle des anges. Cette fausse image visuelle a commencé à la Renaissance, entre les 14e et 17e siècles. Les grands maîtres de l'art européen ont décidé que la vérité biblique était trop inconfortable, trop effrayante, commercialement invendable. Alors ils ont fait quelque chose qui semble aujourd'hui absurde. Ils ont pris Eros, le dieu païen de l'amour de la mythologie grecque, aussi connu sous le nom de Cupidon dans la version romaine. Un bébé ailé avec un arc et des flèches, symbole du désir romantique. Et ils lui ont simplement collé des ailes blanches, ajouté une auréole dorée et vendu cela comme un ange chrétien. Raphaël a fait cela dans ses peintures de la Madone de la chapelle Sixtine. Michel-Ange l'a fait sur les plafonds de la chapelle Sixtine. Les grands maîtres de l'art sacré ont littéralement copié des divinités païennes et les ont transformées en symboles chrétiens. Et l'Église? L'Église a laissé faire. Pourquoi? Parce que ça se vendait bien, parce que cela plaisait aux nobles qui payaient les commandes des peintures, parce qu'il était plus facile de vendre l'idée d'un Dieu aimant et accessible avec des petits anges mignons flottant autour que d'expliquer ce qu'Ézéchiel a vraiment vu quand les cieux se sont ouverts. Dans l'art médiéval, avant la Renaissance, les anges avaient encore une certaine dignité dans les représentations. Ils étaient peints comme des guerriers célestes, des figures solennelles et imposantes, parfois même sans visage, juste comme une lumière pure ou des silhouettes enflammées. Mais après que la Renaissance ait mélangé christianisme et mythologie gréco-romaine, après que l'esthétique classique soit devenue plus importante que la précision biblique, c'était fini. La fausse image s'est répandue. Et pas seulement répandue. Elle a complètement dominé la culture visuelle occidentale pendant plus de 500 ans. Et vous savez ce qui est pire? Cette fausse image est tellement profondément ancrée dans votre esprit que maintenant, quand vous lisez Ézéchiel chapitre 1, quand vous lisez Apocalypse chapitre 4, quand vous lisez Ésaïe chapitre 6, votre cerveau remplace automatiquement la véritable description par un bébé potelé avec des ailes. C'est comme si quelqu'un avait piraté votre imagination spirituelle. Vous lisez les mots, mais vous visualisez quelque chose de complètement différent de ce qui est écrit. Et ce n'est pas accidentel. C'est le résultat de siècles de conditionnement culturel. Mais la Bible ne ment pas, et elle décrit quelque chose de complètement différent de ce qu'on vous a appris à imaginer. Alors, faisons ceci. Ouvrons Ézéchiel chapitre 1 et lisons exactement ce qui est écrit, mot à mot, verset par verset. Et vous allez réaliser que ce que les prophètes ont vu n'était pas confortable. Ce n'était pas mignon, c'était terrifiant. Ézéchiel était un prêtre juif vivant en exil à Babylone, sur les rives du fleuve Kébar. Il faisait partie des déportés, vivant loin de Jérusalem, loin du temple, loin de tout ce qu'il connaissait comme sacré. Et puis, la 5e année de l'exil, la 30e année de sa vie, quelque chose s'est produit qui allait tout changer.
Verset 1, « Les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions de Dieu. » Ce n'était pas une expérience mystique douce, ce n'était pas un rêve tranquille, c'était une ouverture littérale des cieux, une rupture entre les dimensions. Le verset 4 commence la description, et déjà dans les premières secondes, vous réalisez que quelque chose ne va pas du tout. Je regardais, et voici qu'un vent tempétueux venait du nord. Un grand nuage, avec un feu qui émettait de lui-même une splendeur, et au milieu du feu, une chose semblable à de l'ambre. Vent tempétueux, pas une brise douce. Un ouragan venant du nord. Un nuage gigantesque qui n'était pas seulement de la vapeur, mais quelque chose de dense, chargé, menaçant. Et dans ce nuage, du feu. Pas des flammes décoratives, un feu qui émettait sa propre splendeur, auto-entretenu, vivant, et au centre du feu, quelque chose qui brillait comme de l'ambre incandescent, quelque chose qu'Ézéchiel ne pouvait pas nommer précisément parce qu'il n'y avait pas de mots humains appropriés. Et puis, verset 5, la description commence vraiment, et du milieu d'elle sortait la ressemblance de 4 êtres vivants. 4 créatures émergèrent du feu. Et Ézéchiel utilise immédiatement le mot « ressemblance ». Il ne dit pas « j'ai vu 4 anges », il dit « j'ai vu la ressemblance d'êtres vivants ». Pourquoi? Parce que ce qu'il voyait était tellement au-delà de la compréhension humaine qu'il ne pouvait que décrire par approximation. C'était comme essayer de décrire un rêve impossible, comme essayer d'expliquer des couleurs qui n'existent pas dans le spectre visible. Le verset 6 descend dans le détail. Et chacun avait 4 visages, et chacun d'eux 4 ailes. Arrêtez-vous ici, respirez, relisez. 4 visages, pas un joli visage angélique. 4 visages, en même temps, sur la même tête. Comment cela est-il possible anatomiquement? Ce ne l'est pas. Ces créatures ne suivent pas les règles de la biologie terrestre. Elles existent dans une dimension où la forme n'est pas limitée par la physique que nous connaissons. Et quels étaient ces visages? Le verset 10 détaille, la ressemblance de leur visage était comme le visage d'homme devant, et à droite les 4 avaient le visage d'un lion, et à gauche les 4 avaient le visage d'un buffle, et aussi le visage d'un aigle les 4. Imaginez être devant une de ces créatures. Vous regardez de face, un visage humain vous fixe. Vous regardez sur le côté droit, un lion féroce vous observe avec des yeux qui pénètrent votre âme. Vous regardez sur le côté gauche. Un BBUF puissant vous regarde avec une force brute ancienne. Vous regardez d'en haut. Un Aigel majestueux vous fixe avec une vision qui traverse les dimensions. Il est impossible d'échapper au regard de cette créature. Elle vous voit de tous les côtés, simultanément. Peu importe où vous courez, où vous vous tournez, elle vous regarde toujours. Chaque visage représente un aspect de la création de Dieu. L'homme, intelligence et raison, le lion, pouvoir et royauté, le bœuf, force et service, l'aigle, vitesse et vision céleste. Ces créatures portent en elles l'essence de toute la création, synthétisée en une forme qui défie la compréhension. Et les ailes, le verset 11 décrit « 2 ailes s'étendaient vers le haut, se joignant l'une à l'autre, et 2 couvraient de leur corps. » Ce ne sont pas des petites ailes décoratives de Cupidon. Ce sont des ailes massives, si grandes qu'elles couvraient tout le corps de ces créatures. 2 ailes étendues, connectées aux ailes des autres créatures autour, formant une structure interconnectée. Et 2 ailes couvrant leur corps, cachant quelque chose qui peut-être ne devrait même pas être vu par des yeux humains. Le verset 7 descend aux détails physiques, et leurs pieds étaient des pieds droits, et la plante de leurs pieds comme la plante du pied d'un veau, et ils luisaient comme la couleur du bronze poli. Des pieds de bronze, pas des petits pieds délicats de bébé, des sabots métalliques brillants, solides, inébranlables. Quand ces créatures bougeaient, le son devait être assourdissant, du métal contre le sol, une puissance brute matérialisée. Le verset 13 ajoute la couche finale de terreur, et la ressemblance des êtres vivants, leur aspect, était comme des braises de feu allumées, comme l'apparence de torches. Ce feu resplendissait, et du feu sortaient des éclairs. Ce n'étaient pas des figures blanches et éthérées. C'était du feu vivant, des torches ambulantes,
ardentes, impossibles à ignorer. Le feu ne les entourait pas seulement, il les constituait. Des éclairs sortaient constamment d'eux, déchirant l'air autour. Imaginez le son, imaginez la chaleur, imaginez la lumière éblouissante. Et puis, verset 14, « Et les êtres vivants couraient et revenaient à la ressemblance d'un éclair. Ils se déplaçaient à la vitesse de la lumière. Ils apparaissent ici. Ils disparaissent, ils réapparaissent là, instantanément. Il n'y a pas de transition, il n'y a pas de chemin. Ils sont simplement à un endroit puis à un autre, comme si l'espace entre deux points était sans importance pour eux. Maintenant, si vous pensez que c'est déjà assez terrifiant, si vous pensez que 4 visages, de grandes ailes, des sabots de bronze et des corps de feu sont déjà trop pour l'esprit humain à traiter, attendez, parce que voici les roues. Verset 15. « Et je vis les êtres vivants, et il y avait une roue sur la terre près de chaque être vivant. Des roues, à côté de ces créatures de feu. Mais ce ne sont pas des roues ordinaires. Ce ne sont pas des roues de charrette. Ce ne sont pas des roues de voiture. » Le verset 16 explique l'apparence des roues, et leur travail était comme la couleur du béryl. Et les 4 avaient une même ressemblance, et leur aspect et leur œuvre étaient comme s'il y avait une roue au milieu d'une autre roue. Des roues dans des roues, intersectées, perpendiculaires, se déplaçant dans toutes les directions en même temps sans avoir besoin de tourner. Géométrie impossible, physique brisée, et la couleur, béryl. Une pierre précieuse translucide, bleu-vert, brillante comme du cristal sous une lumière intense. Mais ce n'est même pas la partie la plus perturbante. Verset 18. « Et là, votre esprit va imploser. » Et leurs jantes étaient si hautes qu'elles faisaient peur. Relisez, faisait peur. La Bible elle-même dit que ces roues étaient terrifiantes. Ézéchiel, le prophète qui a eu le courage de transmettre des messages de jugement à une nation entière, Ézéchiel qui a affronté rejet, persécution et exil. Ce même Ézéchiel a regardé ces roues et a ressenti la peur. Et voici la partie qui donne de vrais frissons. Et leurs jantes étaient pleines d'yeux tout autour, des centaines d'yeux, peut-être des milliers, sur les bords des roues, tourbillonnant, vous observant, clignant, chaque œil focalisé, conscient, voyant. Vous n'êtes pas seulement surveillé, vous êtes connu, chaque pensée, chaque secret, chaque péché caché, tous vus simultanément par des centaines d'yeux qui ne clignent jamais en même temps. Mais ce n'est toujours pas tout. Ce n'est même pas la limite de l'horreur sacrée que Ézéchiel a témoigné. Parce que plus loin, dans Ézéchiel chapitre 10, verset 12, la description s'approfondit encore plus. Et tout leur corps, et leur dos, et leurs mains, et leurs ailes, et les roues, étaient pleins d'yeux tout autour. Leur corps, couvert d'yeux, à l'intérieur et à l'extérieur, des yeux dans le dos, des yeux dans les mains, des yeux dans les ailes, des yeux dans les roues, des centaines, peut-être des milliers, tous clignant de manière indépendante, tous vous observant sous des angles impossibles, des yeux qui voient non seulement ce que vous faites, mais ce que vous pensez, des yeux qui pénètrent passé, présent et futur simultanément. Imaginez être devant cela. Imaginez des centaines d'yeux clignant en même temps sur un corps enflammé avec 4 visages, et des roues intersectées tournant dans toutes les directions. Imaginez le son, des ailes battant comme des armées en marche, des roues gémissant comme du métal sous pression, des éclairs déchirant l'air, et au milieu de tout cela, le feu crépitant sans cesse. Imaginez la chaleur, imaginez la lumière éblouissante. Imaginez sentir que chaque cellule de votre corps est scannée, analysée, connue par ces êtres qui ne dorment pas, ne se reposent pas, ne détournent pas le regard. Ce n'est pas un bébé potelé, ce n'est pas un Cupidon avec arc et flèche, ce n'est pas une figure rassurante flottant sur un nuage doux, c'est une machine vivante de gloire et de terreur. C'est un être dont l'existence défie chaque concept humain de forme, fonction et réalité. C'est un chérubin. Et ces créatures ne sont pas juste un type d'ange, ils sont les gardiens de la sainteté de Dieu. Et voici la question que personne ne veut poser. Si ces créatures protègent le trône de Dieu, combien plus glorieux, combien plus terrifiant, combien plus impossible à comprendre doit être celui qui est assis sur le trône.
Mais ce n'est que la surface, parce que les chérubins ne sont pas les seuls. Il y a d'autres types d'anges, et chacun d'eux est plus terrifiant que le précédent. Passons au chapitre 6 d'Ésaïe. Le prophète Ésaïe est dans le temple quand soudain il a une vision qui allait changer sa vie pour toujours. Verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé et sublime, et les pans de son manteau remplissaient le temple. Ésaïe voit le Dieu lui-même assis sur un trône si immense que seuls les pans du manteau de Dieu remplissent tout le temple. Puis au verset 2, Ésaïe voit ceux qui entourent le trône. Des séraphins étaient au-dessus de lui. Séraphins, un mot hébreu qui signifie littéralement « ceux qui brûlent ». Pourquoi? Parce que ces créatures ne sont pas seulement illuminées par le feu, elles sont le feu, ardentes, consommatrices, impossibles à regarder directement sans être aveuglés. La description continue. Chacun avait 6 ailes. Avec 2, il couvrait son visage, avec 2, il couvrait ses pieds, et avec 2, il volait. 6 ailes, pas 4 comme les chérubins, 6. Et la répartition de ces ailes révèle quelque chose de profond. 2 ailes couvraient le visage parce que même les anges ne peuvent pas regarder directement la gloire de Dieu sans se protéger. La lumière émanant du trône est si intense que même les êtres célestes doivent de couvrir leur visage. Ils le font par révérence, reconnaissant qu'il y a une différence infinie entre créateur et créature. 2 ailes couvraient les pieds, symbolisant l'humilité et la prudence, et seules 2 ailes servaient à voler. Les 2 tiers de leur capacité étaient dédiés à la révérence et à l'humilité. Cela nous dit quelque chose d'essentiel. Plus on est proche de Dieu, plus le sens de la sainteté est intense. Mais voici la partie qui fait littéralement trembler le temple. Verset 3. Et ils criaient les uns aux autres, disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les séraphins ne chantent pas doucement, ils crient, un cri qu'on ne peut contenir. Et pourquoi 3 fois? En hébreu, répéter quelque chose 2 fois, c'est insister. Répéter 3 fois, c'est le superlatif absolu. C'est le maximum que la langue humaine peut exprimer. Dieu n'est pas seulement saint, il est le plus saint possible. Et le verset 4 montre l'impact physique. Et les bases des seuils tremblaient à la voix de celui qui criait, et la maison fut remplie de fumée. Les bases tremblaient. La structure du temple vibrait seulement au son de la voix de ces êtres. Ce n'était pas une mélodie calme, c'était un hurlement si puissant que des pierres massives ont vibré, et la maison était remplie de fumée. Et comment Ésaïe réagit-il? Verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, car mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées. Ésaïe ne dit pas « comme c'est beau », il crie « malheur à moi, je suis perdu ». Le mot hébreu utilisé ici pour « perdu » est le même que celui employé pour « détruit » ou « anéanti ». Pourquoi? Parce qu'Ésaïe venait de voir la différence entre la sainteté infinie de Dieu et sa propre impureté. Et cette différence est si massive que la seule réponse honnête est la terreur absolue. Ésaïe comprend qu'il est devant un Dieu qui est feu consumateur et que lui, Ésaïe, est combustible. Et voici quelque chose que personne ne vous dit. Les séraphins n'apparaissent pas seulement pour adorer. Verset 6. Alors, un des séraphins vola vers moi, tenant dans sa main une braise ardente qu'il avait prise avec une pince de l'autel. Un séraphin apporte une braise vivante, du feu littéral pris de l'autel de Dieu. Verset 7. Il toucha ma bouche avec la braise et dit « Voici que cette braise a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est pardonné. » Le séraphin a touché la bouche d'Ésaïe avec du feu. Imaginez la douleur, imaginez l'odeur de chair brûlée. Mais cette douleur était nécessaire. Le péché d'Ésaïe devait être consommé, brûlé, purifié par le feu saint de Dieu. Et ce n'est qu'après cela, après que ses lèvres aient été littéralement cautérisées par le feu céleste, qu'Ésaïe était qualifié pour parler au nom de Dieu. Ce sont des séraphins, des êtres de feu, des adorateurs éternels, des agents de purification. Mais ce n'est pas fini. Passons au chapitre 10 de Daniel. Daniel prie depuis 3 semaines quand soudain il lève les yeux, verset 5. «
Je levai les yeux et vis un homme vêtu de lin, avec une ceinture d'or pur à la taille. Un homme. Mais la description qui suit est tellement au-delà de l'humain que Daniel va s'effondrer. Verset 6. Son corps était comme du béryl, le visage comme un éclair, les yeux comme des torches de feu, les bras et les pieds brillaient comme du bronze poli, et la voix de ses paroles était comme le fracas d'une multitude. Un corps comme béryl, une pierre précieuse translucide qui brille de lumière intérieure. Le corps de cet ange n'était pas de la chair. C'était quelque chose entre cristal et lumière vivante. On pouvait voir à travers lui. Mais ce que l'on voyait à l'intérieur était une pure gloire irradiant, visage comme un éclair, lumière si intense que regarder directement c'était comme regarder un éclair tomber à quelques centimètres de vous, aveuglant, impossible à supporter, yeux comme des torches de feu, flammes vives qui brûlent sans consumeur, pénétrant non seulement ce que vous faites, mais ce que vous pensez, des yeux qui voient à travers le temps et l'espace simultanément. Bras et pieds brillants comme du bronze poli, bronze chauffé jusqu'au point de fusion, réfléchissant la lumière comme un miroir, mais pas statique, vivant, se déplaçant avec une force capable de terrasser des montagnes et une voix comme le fracas d'une multitude. Quand cet ange parlait, ce n'était pas une voix, c'était un chihure de milliers de voix en même temps. Et comment Daniel réagit-il? Versets 7 à 9. Moi seul, Daniel, j'eus cette vision. Les hommes qui étaient avec moi ne virent rien. Néanmoins, une grande peur s'empara d'eux, et ils s'enfuirent, se cachant. Je restai donc seul à contempler la grande vision, et je n'avais plus de force. Mon visage changea de couleur et se défigura, et je ne gardai aucune force. Cependant, j'entendis la voix de ces paroles, et en l'entendant, je tombai sans connaissance, face contre terre. Les hommes avec Daniel n'ont même pas vu l'ange, mais ont ressenti quelque chose de tellement terrifiant qu'ils se sont enfuis. Daniel est resté, car il n'avait littéralement plus de force pour bouger. Son visage changea de couleur et se défigura. Il devint pâle, comme un cadavre, les traits déformés par la terreur absolue. Et ensuite, il s'évanouit. Il tomba inconscient sur le sol. Daniel, le prophète qui survécut à la fosse au lion, sans une égratignure. L'homme qui interpréta les rêves des rois sans cligner des yeux. Daniel, s'évanouit devant un ange. Et quand l'ange le toucha pour le ranimer, Daniel tremblait encore sur les mains et les genoux. Il ne pouvait même pas se tenir debout. Verset 15, « Je n'avais plus de force, ni souffle. » Ce sont les anges que la Bible décrit. Des chérubins avec 4 visages et des corps couverts d'yeux. Des séraphins ardents qui font trembler les temples. Des anges de bronze flamboyants dont la présence fait s'évanouir les prophètes. Ce ne sont pas des bébés mignons. Ce sont des guerriers cosmiques. Et maintenant vous comprenez pourquoi ils disent toujours « ne craignez pas ». Parce que chaque fois qu'un ange apparaît dans la Bible, la première chose qu'il dit est « n'aie pas peur ». Toujours, sans exception. Et maintenant, tu sais pourquoi. Parce que la réaction naturelle de tout être humain devant un ange réel n'est pas l'admiration, ce n'est pas l'émerveillement, c'est de la terreur pure. Luc 1, 12. Zacharie est dans le temple en train de brûler de l'encens quand soudain un ange apparaît à droite de l'autel. Sa réaction, Zacharie, le voyant, fut troublé et la crainte s'empara de lui. Troublé. Le mot grec signifie être plongé dans une confusion totale, perdre le contrôle mental. Et l'ange dit immédiatement « Zacharie, n'aie pas peur ». Quelques mois plus tard, le même ange, Gabriel, apparaît à Marie. Verset 29. Elle, à l'écoute de cette parole, fut beaucoup troublée. Marie ne resta pas calme. Elle paniqua. Et l'ange dit « Marie, n'aie pas peur ». Luc 2. Les bergers sont dans les champs quand soudain un ange apparaît. Verset 9. Ils furent saisis d'une grande crainte. Et l'ange dit « N'ayez pas peur ». Matthieu 28. Le tombeau de Jésus. Les gardes romains, soldats entraînés, guerriers professionnels, montent la garde quand un ange descend du ciel. Verset 4. Les gardes furent saisis de peur et ils tremblèrent comme morts. Des soldats romains furent comme morts devant un ange. Ils s'évanouirent de terreur. Et quand l'ange parle aux femmes, verset 5, « N'ayez pas peur ». Toujours la même phrase. N'aie pas peur. Pourquoi? Parce que les anges ne sont pas mignons.
Ils sont terrifiants, et ils le savent. Mais voici quelque chose que vous devez comprendre. Il existe différents types d'anges, avec des fonctions différentes. Et plus ils sont proches de Dieu, plus leur apparence est inhumaine. Type 1, séraphin. Le nom signifie « ceux qui brûlent ». Fonction, adoration continue du trône de Dieu. Caractéristique, 6 ailes, voix qui fait trembler les temples, couvrent leur visage devant Dieu. Ils ne dorment pas, ils ne se reposent pas. Ils clament éternellement « Saint, Saint, Saint ». Type 2, chérubin, gardien de la sainteté de Dieu. Caractéristique, 4 visages, homme, lion, bœuf, aigle, 4 ailes, corps couvert d'yeux, pieds de bronze. Présent en Genèse 3, 24, gardant l'Éden avec une épée flamboyante. Il représente toute la création condensée en un être. Type 3, Ophanims, les roues. Fonction, transport du trône divin. Caractéristique, roues dans des roues, jantes si hautes qu'elles faisaient peur, pleines d'yeux tout autour. La Bible dit littéralement que ces roues étaient terrifiantes. Type 4, messagers angéliques. Ils peuvent se manifester sous forme humaine normale, mais quand ils révèlent leur vraie gloire, ce sont des êtres de lumière et de feu. Fonction, transmettre des messages divins, exécuter des jugements, combattre des batailles spirituelles. Force surhumaine, vitesse impossible, présence qui fait s'évanouir les humains. Gabriel et l'ange apparu à Daniel appartiennent à cette catégorie. Type 5, les êtres vivants de l'Apocalypse. Apocalypse 4, 6, 8, verset 6. Au milieu du trône se tenaient 4 êtres vivants, plein d'yeux devant et derrière, plein d'yeux à l'avant et à l'arrière. Et verset 8, ils sont pleins d'yeux tout autour et à l'intérieur, des yeux à l'intérieur de leur corps. Et ces êtres ne reposent ni jour ni nuit. Ils n'arrêtent jamais d'adorer. Et voici la hiérarchie. Plus on est proche de Dieu, plus la forme est inhumaine. Les messagers angéliques peuvent paraître humains parce qu'ils descendent jusqu'à notre niveau. Mais les séraphins, les chérubins, les êtres vivants autour du trône, ils n'apparaissent jamais sous forme humaine parce qu'ils sont tellement immergés dans la gloire de Dieu que leur forme même reflète cette gloire de façon qui défie toute logique. Et cela signifie que si ces créatures protégeant le trône, si ces créatures adoréennes autour du trône, combien plus glorieux, combien plus terrifiant doit être celui qui est assis sur le trône. Hébreux 12, 29 dit clairement « Notre Dieu est un feu dévorant ». Ce n'est pas une métaphore, c'est littéral. Dieu est tellement saint, tellement pur, tellement infiniment au-delà de tout concept humain de perfection que sa présence manifeste est feu. Et les anges autour de lui reflètent cette gloire ardente. Alors, quand vous lisez Psaume 34, 7, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Vous devez comprendre, ce ne sont pas des bébés mignons qui vous protègent. Ce sont des guerriers cosmiques, des machines vivantes de gloire et de terreur postées autour de vous. Et quand vous lisez Psaume 91, 11, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, vous devez réaliser, des anges ayant la force de déplacer des montagnes, la vitesse de la lumière, une vision qui pénètre les dimensions, le pouvoir de détruire des armées entières, reçoivent des ordres de Dieu pour vous protéger. Mais cette protection est conditionnelle. Psaume 34, 7 dit « Autour de ceux qui le craignent », pas « autour de tout le monde », autour de ceux qui le craignent. Une crainte révérentielle, la reconnaissance de qui Dieu est vraiment. Si vous traitez Dieu comme votre petit ami, comme s'il était simplement un être humain glorifié qui existe pour vous rendre heureux, vous ne l'effrayez pas, vous ne le connaissez pas. Parce que si vous connaissiez vraiment qui Dieu est, si vous aviez une vision comme Ézéchiel, comme Ésaïe, comme Daniel en ont eu, vous tomberiez à terre en tremblant. Apocalypse 1,17, Jean, le disciple que Jésus aimait, quand il voit Jésus glorifié. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Jean s'est évanoui devant le Christ glorifié. Ce n'est pas une peur pathologique, c'est une crainte révérentielle.
C'est la reconnaissance écrasante que vous êtes devant le Créateur de l'univers, et les anges reflètent cette majesté. C'est pourquoi ils sont terrifiants. C'est pourquoi ils disent « N'aie pas peur » chaque fois qu'ils apparaissent. C'est pourquoi l'art de la Renaissance a dû les transformer en bébés, parce que la vérité n'était pas commercialement viable. Mais maintenant vous connaissez la vérité. Les anges ont plusieurs visages, plusieurs ailes, des corps couverts d'yeux dedans et dehors. Ils se déplacent comme des éclairs, ils brillent comme du bronze fondu, leurs voix font trembler les structures, ils sont feu vivant, adoration éternelle, pouvoir incompréhensible. Alors la prochaine fois que vous verrez l'image d'un petit ange mignon, souvenez-vous, c'est un mensonge. La vérité biblique est bien plus terrifiante, bien plus glorieuse. Et si même les anges doivent couvrir leur visage en présence de Dieu, qui sommes-nous pour entrer sans cérémonie dans sa présence? Proverbe 9, 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Vous venez de voir la véritable apparence des anges. Vous ne regarderez plus jamais le ciel de la même manière. Ils ne sont pas mignons, ils sont terrifiants. Parce qu'ils servent un Dieu qui est feu dévorant, et cela devrait tout changer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, votre vision des anges ne sera plus jamais la même. Vous ne pouvez pas dévoir ce que vous venez de découvrir. Les chérubins aux 4 visages et au corps couverts d'yeux, les séraphins ardents qui font trembler les temples, les anges de bronze flamboyants qui font s'évanouir les prophètes. Voilà la vérité biblique qui vous a été cachée pendant 500 ans d'art de la Renaissance. Et voici l'application pratique qui change tout. Si Jean, le disciple que Jésus aimait, est tombé aux pieds du Christ, glorifié comme mort. Si Daniel, qui a survécu à la fosse aux lions, s'est évanoui devant un ange. Si Ésaïe, le grand prophète, a crié « Malheur à moi, je suis perdu » en présence des séraphins. Qui sommes-nous pour entrer sans cérémonie dans la présence de Dieu? La culture moderne a transformé Dieu en un grand copain céleste, en quelqu'un qui existe juste pour te rendre heureux. Mais la Bible révèle quelque chose de complètement différent. Hébreux 12, 29. Notre Dieu est un feu dévorant, et les anges autour de lui reflètent cette gloire terrifiante. Proverbe 9, 10 déclare « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse ». Pas aimer Dieu, pas trouver Dieu sympa. Craindre, crainte révérentielle, reconnaissance qu'il est infiniment saint et que tu es infiniment indigne. Et c'est cette crainte qui te protège. C'est cette crainte qui active la promesse de Psaume 34, 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Alors aujourd'hui, dès maintenant, tu as un choix. Tu peux retourner à la version mignonne et confortable des anges bébés, ou tu peux accepter la vérité biblique terrifiante et glorieuse. Les anges sont des guerriers cosmiques, des machines vivantes de gloire, et ils servent un Dieu qui est feu dévorant. Et voici ce que je veux que tu fasses maintenant. Premièrement, commente « J'ai vu la vérité ». Si cette vidéo a changé ta vision des anges, ce n'est pas de la superstition. C'est une déclaration publique que tu n'acceptes plus le mensonge culturel. Deuxièmement, partage cette vidéo avec 3 personnes qui pensent encore que les anges sont des bébés mignons. Elles doivent savoir cela. Troisièmement, lis Ézéchiel chapitre 1 complet aujourd'hui. Ne te contente pas de regarder une vidéo dessus. Lis. Laisse les paroles de la Bible pénétrer ton esprit. Quatrièmement, prie le psaume 91 avant de dormir ce soir. Active la protection angélique sur ta vie. Et si tu veux plus de contenu qui révèle la vérité biblique sans filtre, sans dilution culturelle, sans bébé mignon, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Car ce qui suit continuera à briser les faux concepts que l'Église a préféré cacher. Souviens-toi, Apocalypse 1, 17. Jean est tombé comme mort devant le Christ glorifié. C'est la réponse correcte devant la vérité glorieuse de Dieu, pas la familiarité désinvolte, crainte révérentielle. Tu ne regarderas plus jamais le ciel de la même manière, parce que maintenant tu sais, les anges ne sont pas mignons, ils sont terrifiants, et c'est exactement comme cela que cela doit être. La prochaine vidéo est que l'ange de l'Éternel campe autour de toi.